L'art. J'en consomme et j'en crée. Que ce soit avec un appareil photo ou une caméra, je capture, je transforme, je suis ce que les gens appellent un artiste, et pourtant, j'ai jamais eu l'impression d'en être un. Ceux qui ne me connaissent pas personnellement, c'est-à-dire seulement à travers mes photos et mon travail, ont une image de moi lissée, d'un gars plutôt calme et poétique, sensible et presque vulnérable. Il y a comme une histoire, un mythe, qui se dessine autour des artistes et de ceux qui créent plus largement. Et ce mythe, j'en ai pris conscience dans une situation plutôt drôle. C'était un carnaval près de chez moi en Bretagne il y a presque 2 ans. C'est une grande fête le soir où tout le monde boit et chante. Moi, j'étais déguisé en poulet, et en faisant la fête, j'ai croisé une connaissance du lycée. Cette personne m'a dit « Mais non, Prisha, le mythe est brisé !» Parce que sur le moment, j'incarnais pas l'artiste que je prétendais être à travers mes photos. J'étais pas en train de contempler ou de poétiser le monde. Alors évidemment, cette phrase n'est pas du tout méchante et l'intention de cette personne non plus. Mais c'était un constat qui paraissait sincère. Et je voyais que j'étais dans les yeux de cette personne, c'est qu'elle ne pensait pas que j'étais, parce que j'étais déguisé et que je dansais. Entendre ça m'a permis de me questionner sur l'image que je reflétais de moi aux autres à travers mon art, et l'image des artistes plus généralement. Je me suis demandé comment voit-il le monde, c'est quoi être un artiste ? Et j'ai fini par en déduire que les artistes n'expriment que ce qu'ils ont de sensible en eux. Et en partant de ce principe, tous les humains sont alors des artistes. Bienvenue dans La vie mon amour. Ce nom, c'est celui d'un dossier dans mes notes de téléphone sur lequel j'ai toujours écrit mes réflexions. Alors chaque mercredi, j'en dévoile un morceau sous forme d'épisode, aussi disponible sur les plateformes comme Deezer ou Spotify en podcast. Pour moi, chaque humain peut être un artiste, et même chaque humain est déjà un artiste. À partir du moment qu'on puisse ressentir quelque chose, on n'a pas besoin de nommer ou d'expliquer l'émotion pour qu'elle prenne vie. Si on exprime ce que l'on porte en soi avec sincérité, alors on touche à l'art. Je sais que beaucoup de personnes auront une définition différente de la mienne, et la trouveront même absurde. Mais l'art, selon moi, est aujourd'hui trop défini et trop construit. Malgré le fait que sa définition se soit élargie au cours des époques, l'imaginaire collectif manque de nuances à ce propos. Il y a pour une partie du public tout un cahier des charges à respecter pour définir un tel ou un tel comme artiste. Au point que je ne me sois moi-même jamais qualifié d'artiste, parce que je me reconnais pas dans ces mots. Alors qu'être artiste se limite pas au cercle des génies qui ont façonné les époques comme Michel-Ange, Picasso ou Mozart par exemple. Être artiste, c'est bien plus spirituel que ça. L'art est accessible à tous ceux qui veulent traduire ce qu'ils ressentent à travers un médium. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la racine du mot art, qui provient du latin ars, artis, qui signifiait dans l'Antiquité romaine toute activité humaine nécessitant une maîtrise technique. Cela incluait donc à la fois des métiers manuels comme la poterie ou la métallurgie et des disciplines intellectuelles comme la rhétorique ou la philosophie. L'art était donc principalement perçu comme une forme de compétence et de savoir-faire. C'est à la Renaissance que la notion moderne d'art commence à émerger. L'art est alors redéfini en tant qu'expression de l'humanité et de la créativité individuelle. L'art devenait non seulement une question de compétences techniques, mais aussi un moyen d'exprimer des idées profondes sur l'homme, la nature et la beauté. L'esthétique commence alors à être théorisée et la distinction entre l'artisanat, c'est-à-dire les métiers manuels, et les beaux-arts, comme la peinture, la sculpture ou la musique, s'affirme. Durant l'époque contemporaine, il est plus simplement lié à la technique, mais devient un objet de contemplation et de jugement. L'art s'étale en devenant par la suite un moyen de critique sociale, d'exploration psychologique et d'expression subjective. Les définitions traditionnelles de l'art sont remises en question, et l'art conceptuel par exemple va jusqu'à remettre en cause l'idée même de l'objet d'art. Aujourd'hui, l'art est un concept fluide et complexe. Il recouvre un vaste champ de pratique et n'est plus seulement associé à la beauté ou à la maîtrise technique, mais peut être aussi vu comme un acte de provocation, un reflet de la société ou un véhicule pour exprimer des identités personnelles. D'ailleurs, il n'y a pas de définition officielle et universelle de l'art compte tenu de sa subjectivité. J'en déduis alors que l'art doit être perçu par chacun comme bon lui semble. Et pour mon cas, je pose l'étiquette d'art sur tout ce qui est un miroir de l'âme humaine. Parce que l'art est universel et appartient à tout le monde. Il n'est pas seulement réservé aux génies créatifs, mais à tous ceux qui ressentent. Aussi,
il y a tellement d'idées reliées aux artistes qui façonnent ces mythes. Peu importe l'humeur ou l'état psychologique, être artiste, c'est avant tout un regard sur les choses, une volonté d'extérioriser. Beaucoup de personnes ont l'image de l'artiste écorché par la vie, dépressif et j'en passe. Et j'ai moi-même été aveuglé par ce mythe à un moment de ma vie. Je pensais que le jour où j'allais arrêter de me poser 1000 questions, j'aurais plus aucune inspiration. Au final, ce jour est arrivé, et pourtant mon inspiration était toujours là. Elle était même mieux, parce qu'elle était différente, et une nouvelle ère s'offrait à moi. J'ai compris alors que créer dépend surtout de la manière dont on décide d'accueillir les choses qui nous viennent, et surtout de la manière dont on veut les transmettre, peu importe notre couleur émotionnelle. Et puis, toujours à propos de la tristesse, je pense en revanche qu'être artiste, c'est s'autoriser à avoir mal. C'est apprendre à savoir souffrir, pour donner du sens au drame et en tirer des belles histoires. Pour certains, l'art permet de s'exprimer. Pour d'autres, d'évacuer. Et pour d'autres encore, c'est juste un plaisir qui passe le temps. Mais dans tous les cas, l'art nous concerne tous. Même si évidemment certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres, certaines sont plus créatives et usent plus de leur imagination, d'autres ressentent d'une manière peut-être plus puissante et interprètent les choses avec une plus profonde réflexion, et d'ailleurs tout ça est sûrement lié à l'intelligence émotionnelle. Mais malgré tout, nous sommes tous un cœur et nous vivons des choses qui laissent des traces en nous, positives comme négatives. Et l'art les matérialise lorsqu'on décide de créer. C'est pour ça que tous les humains sont selon moi des artistes. Mais vient alors une question. Qu'est-ce qu'on décide de montrer aux autres ? C'est ce que je me demande souvent lorsque j'écris des lignes dont je suis fier mais que j'assume pas encore ce qu'elles soulèvent. Parce qu'être artiste, c'est s'ouvrir aux autres. Et c'est pour ça que ça fait peur. Au-delà d'avoir peur du regard des autres, on peut surtout avoir peur du regard qu'on va porter sur soi-même. Car lorsqu'on se donne à son art, on s'ouvre à lui. On se déshabille en quelque sorte. On enlève le drap qui couvre notre sensibilité, puis on se met à créer dans un état qui est souvent différent de celui habituel. Et puis une fois rhabillé, on regrette parfois d'avoir fait ça, encore plus quand on l'a montré aux autres. Parfois c'est trop tard et quelque part tant mieux. Parce que l'ego n'assume pas de s'ouvrir, de se dévoiler même à travers l'art. Et je fais partie des gens qui en sont soumis à cet ego qui a peur. Ça m'arrive souvent de regretter la publication de vidéos dans lesquelles je parle et je me montre plus sensible qu'au quotidien, comme ce que je suis en train de faire actuellement par exemple. Le regard que l'artiste porte sur lui-même est souvent délicat, des fois même au point d'en être gêné et de ne pas oser regarder son travail en entier. Alors que sur le moment de la réalisation, on est souvent 100% nous-mêmes et sincères. Mais c'est qu'après avoir quitté cette énergie d'inspiration que l'ego de l'homme reprend le dessus et rhabille sa sensibilité. Je pense que pour les artistes, la vraie peur c'est pas le regard des autres, mais celui qu'ils portent sur eux-mêmes au final. Même si pour autant le regard des autres peut être aussi une épreuve, et surtout celui des proches. Parce qu'ils pensent souvent nous connaître, mais l'art dévoile une partie de nous-mêmes qu'on n'ose pas toujours montrer. Perso, c'est souvent leur retour à eux que j'appréhende le plus, et pas celui des gens que je connais pas. C'est d'ailleurs pour ça que plusieurs artistes disent bloquer leurs proches sur les réseaux. Être artiste, c'est être 100% soi-même. Et en société, on l'est jamais totalement. D'ailleurs, Pharrell dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. Every once in a while you come across a person, you'll meet them and they're nothing like their work. But for the most part, I feel like artists are pretty much, we can't help but be who we are. Good, bad, or indifferent. Je me reconnais tellement dans cette phrase, parce qu'aux yeux des autres, quand je fais la fête déguisée en poulet par exemple, je ressemble pas à mon art. Alors que moi je sais que je le suis, parce que mon art c'est moi. Je décide juste de garder ma sensibilité pour moi. Le seul but est d'être authentique, peu importe l'image qu'auront les autres de nous, y compris nos proches. Créer c'est mettre en lumière ce qu'il y a en nous, c'est poser sur la table ce qu'il y a dans notre tête, peu importe son contenu ou l'intérêt que les autres portent à ce propos. Créer c'est déconstruire le mur de pudeur qu'on érige en public, c'est faire parler ce qu'on n'assume pas encore devant les autres, les peines ou les déceptions, parce que l'art aide à aller mieux et peut-être même à rendre heureux. Au final, si je devais dire qu'une chose, je dirais que l'artiste n'a pas d'étiquette politique, n'est pas un style vestimentaire ou une manière de parler. L'artiste reçoit, transforme puis redistribue ce que la vie lui donne. Le reste c'est que du détail. L'artiste est gros, l'artiste est maigre, l'artiste est antipathique ou agréable, l'artiste est cultivé ou ne l'est pas du tout, l'artiste c'est vous, l'artiste c'est elle et c'est lui. Être artiste c'est apprendre à savoir souffrir et puis essayer de vivre un peu, parce que l'art sauvera le monde, et ça, c'est la vie mon amour.